Shalom les amis, alors on continue le Chot Tzadikim sur la Tchouva. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 206. Et on va voir aujourd'hui Shisha Dvarim. Regardez, il y a 6 choses qui doivent réveiller le cœur de l'homme pour faire Teshuvah. C'est parti, suivez dans les mots. Allez, on y va. Le premier. Regardez les amis, et c'est pas pour rien qu'on lit ça juste avant encore un Seger. Kashat Imsana et Aish Tarot. Quand malheureusement un homme, il est face à des épreuves. Yashiv Alibo. Et là, les amis, en ce moment, c'est vrai que voilà, c'est une période qui n'est pas évidente dans tous les domaines. Alors, on doit se dire, et là, les amis, on va voir c'est quoi la vraie définition d'un juif. Quand tu es un juif qui a la Emouna, tu dois savoir que toutes les épreuves qui t'arrivent viennent à cause de tes erreurs. On doit savoir, Chaz Shalom, il faut savoir que c'est une pensée totalement goy de croire qu'on n'a pas eu de chance, c'est une épidémie, celui-là il a eu le virus, il n'a pas eu de chance, etc. Ça, c'est une pensée totalement goy. Nous, on a l'émouna que tout vient d'Hachem. Le bien comme le moins bien. Donc, tout ce qui m'arrive de négatif, c'est une conséquence de mes actes. Viens, chouva l'Hachem. Ça nous permet de faire tchouva. Où c'est écrit dans la Torah. Tsaou, raot, rabot, vesarot. La Torah nous dit à la fin des temps, quand il y aura malheureusement des tsarot, des malheurs, Amar bayom haou, en eloka bekirbi. Les Juifs vont dire, je sais, on a eu des malheurs parce que Dieu n'était pas avec nous. C'est pour ça que tous ces malheurs sont arrivés. C'est que le but, c'est qu'un Juif comprenne que les épreuves qu'il a dans la vie viennent parce qu'il s'est éloigné d'Hachem et de sa Torah. Et donc là, tu vas devant Hachem, lo kimnag, regardez, c'est pas comme un homme de chair et de sang. Yicheta ish bet sarato mitraret, regardez, quand tu as fauté envers un homme, bah tu regrettes, tu lui demandes pardon juste parce que tu as besoin de lui. Quelqu'un, il a besoin de quelqu'un. Alors il dit comment je vais faire? J'ai besoin de lui. C'est mon patron, c'est mon employé, j'ai besoin de lui. Alors je lui demande Mechila parce que je suis obligé. Ça c'est uniquement, mais c'est pas une vraie tchouva. Il dit ça, c'est un regret qui est pas bien, qui est négatif. Aval, mais le chesed d'Hachem, regardez la bonté d'Hachem. Hachem, il accepte notre tchouva, même comme notre tchouva n'est pas sincère à 100%. Ça veut dire, même comme notre tchouva est bien uniquement après des épreuves, d'où on l'apprend du pasuk Shouva. Reviens Israël à Hachem Elokecha, qui kashalta, car tu as trébuché par ta faute. Regardez la bonté d'Hachem, comme un père envers son fils. Même si le fils, il demande Mechila à son père, il regrette les erreurs qu'il a fait, et le père, il accepte. Eh bien, c'est pareil. Celui qu'Hachem il aime, il le réprimande. C'est que les amis, on doit accepter que tout vient d'Hachem, on doit accepter que les épreuves qu'on a viennent de notre faute, et donc on doit faire la seule chose qui doit nous aider, c'est faire teshuva. Im en adam ose teshuva. Mais si, regardez comme ces histoires-là, la folie qu'on est en train de vivre, les vaccins. Alors évidemment, je dis pas évidemment qu'on doit faire attention, chacun doit respecter bien entendu les lois, ça va de soi. Mais si tu crois, tu as l'illusion de croire que c'est ce vaccin qui va nous sauver et qu'après, etc., alors, chas shalom, c'est qu'on a un problème dans la Emouna. Le vaccin, oui, c'est Bouchachak, Goshpou nous a donné un vaccin, donc évidemment qu'il faut l'utiliser, c'est pas la question. Mais si Goshpou, si on fait pas tchouva sur notre bouche, ce masque-là qu'on a toute la journée parce qu'on salit notre bouche avec du lashon hara, avec des mauvaises paroles, si nous, on fait pas tchouva sur notre bouche, chas shalom, Hachem, il enverra un autre virus. Et après, encore un autre virus. Et chas shalom, après, il y aura des virus, il n'y aura pas de vaccin. Donc, il n'y a pas de fin. Donc, il faut pas confondre l'aïshtadlout, l'effort qu'on doit faire et là, tu vois, oui, on doit faire ishtadlout, oui, on doit faire un masque pour se protéger. Il y a un vaccin, les Gdolim, ils ont dit qu'on doit le faire. Oui, tu dois le faire, c'est pas la question, mais c'est pas l'essentiel. Ça, c'est juste l'ishtadlout, c'est des efforts qu'on doit faire. Mais l'essentiel, c'est on doit faire tchouva. Hachem, il veut qu'on ait un masque sur notre bouche parce qu'Hachem, il est pas content qu'on parle dans les synagogues, qu'on dit du lashon hara, qu'il y a la haine entre les juifs. Mais si on fait pas de tchouva là-dessus et qu'après le vaccin, on revit comme avant, je suis désolé de vous dire que nous, il y aura un autre virus juste après. Parce qu'Hachem, il attend de notre tchouva, c'est ça l'essentiel. Donc il ne faut pas confondre, les amis, l'ishtadlout qu'on doit faire et oui, on doit la faire, mais il ne faut pas confondre, enlever ça, que quoi, c'est Hachem qui envoie l'épreuve. Et l'épreuve, elle est là pour qu'on répare nos fautes. Donc si tu ne répares pas tes fautes et que tu fais le vaccin, l'eau allez-nous, ça ne servira à rien. Il dit qu'il m'ait l'air comme un roi de chair et de sang. Imiche, regardez, si jamais quelqu'un faute contre le roi, ou Measer Oto et que le roi le punit, mais non le tzagem, mais que lui dit je m'en fous ce que dit le roi, moi je veux pas écouter ce que me dit le roi. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Vous êtes le roi. Encore plus tu le punis. Tu dis quoi? T'acceptes pas, c'est moi le roi, et tu désobéis comme ça? Je te punis encore plus. Chaz shalom, il dit de même à Koshprou. Le but de l'épreuve, c'est pas pour nous punir, c'est pour qu'on fasse tchouva, pour qu'on se réveille. Imloed Bonan, regardez ce qu'il dit. Si on réfléchit pas que les épreuves qu'on a viennent à cause de nos fautes,
Mais on dit Mikré. On dit, c'est le hasard, j'ai pas eu de chance. Bah, tu sais, j'ai pas eu de chance en ce moment, la part d'un ça, c'est très dur, etc. Si tu crois que ça vient du hasard, Bema Ketsef, alors tu vas attiser encore plus la colère d'Hachem contre toi. Parce qu'encore une fois, le but de l'épreuve, c'est qu'on se remette en question, qu'on fasse tchouva. Et c'est-à-dire que tu crois pas que ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. Tu crois que t'as pas eu de chance. C'est le destin. Ça, chas de shalom de penser comme ça. Teda, Taski, tu dois savoir, Moussar Hachem, que Hachem, quand il nous envoie une épreuve, c'est du moussar. Ou au sélectif, et en fait, c'est un cadeau. En fait, il nous fait du bien. 2 fois. D'abord, les chapers, d'abord l'épreuve, les amis, elle expie nos fautes. Donc d'abord, c'est bien, ça nous enlève la faute. Deuxièmement, qu'edelochiro lâchez-vous, pour qu'on revienne du mauvais chemin et qu'on fasse tchouva. Imloasa tchouva. Mais si quelqu'un ne fait pas tchouva malgré les épreuves, alors il dit oilo. Alors dans ce cas-là, ça vient nous accuser. Ça va l'issourim parce que finalement, la personne, elle souffre, elle ne fait pas tchouva. Vonir pela. Et là, dans ce cas-là, ça s'aggrave. On a les amis que on doit comprendre quand Hachem nous appelle. Quand Hachem nous appelle, tout de suite, on doit s'arrêter. On doit examiner nos actions. On doit faire tchouva. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Parce que mida kanega. Si toi, tu es dur envers les autres, Hachem, il est dur envers toi. Chacun doit réfléchir, faire tchouva vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de l'autre. Yesh alabotar b'Hachem ou leda. Celui qui a confiance en Hachem, il doit savoir. Kitsarot am letovato, que les épreuves qu'Hachem nous envoie, c'est pour notre bien. C'est vrai que c'est une période qui est très difficile. Et là, encore 15 jours de ces guerres, c'est très difficile. Mais tu dois savoir que ce que fait Hachem, c'est pour le bien. C'est qu'Hachem, il veut qu'on s'isole, il veut qu'on fasse tchouva, il veut qu'on fasse ilbo des doutes, il veut qu'on fasse attention à notre bouche. Et de même qu'à l'époque, la lèpre, bah vous savez, la lèpre, quelqu'un qui avait la lèpre, il devait s'isoler 7 jours plus 7 jours, 14 jours. Il y avait un séguerre de 14 jours pour celui qui avait la lèpre et il pouvait être en contact avec personne. Bah, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous punit tous comme des lépreux. On est tous comme des lépreux. Encore 14 jours, sans sortir, etc., sans être en contact avec les gens. On est des lépreux. On doit faire, tu vois, la lèpre, la tzara, t'es venu pourquoi? Alors, vous savez, c'était pas que la shonara. Il y a plusieurs fautes. Mais l'essentiel de cette faute, c'était la shonara. C'était l'orgueil. C'était ce qui est lié à la parole. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem, on doit faire, tu vois. Il y a un passou qui dit Atismechu oivali, qui nafalti kamti. Je suis tombé, je me suis relevé. Qui est chef, je me suis assis dans l'obscurité. Hachem était ma lumière. Et Chachamim, ils disent Il m'allait chez nafalti. Si ce n'était que j'étais tombé, je ne me serais pas relevé. C'est que la Torah te dit que des fois, malheureusement, on a besoin de passer par des épreuves. Tu as besoin des fois de tomber pour te relever. Et si j'étais pas dans l'obscurité, Hachem n'aurait pas été ma lumière. Et chacun qui est ici, les amis, il sait, chacun dans sa vie, combien de gens ils ont fait leur alia. Combien de gens m'ont raconté ici, parce que celui-là, il a été licencié, il s'est dit c'est l'occasion de ma vie, il a fait tchouva, et tous les jours, il remercie Hachem d'avoir été licencié. Celui-là, chacun dans la vie, on a tous vécu des choses qui étaient des fois très difficiles, vraiment des épreuves, mais qui bourre Hachem, quand tu les vis avec les mounas, ça s'est transformé en bracha, ça s'est transformé en quelque chose de positif. Et bien c'est ça ce qu'on doit faire. On doit comprendre que Hachem veut notre bien, et on doit se réfléchir comment je peux l'utiliser pour le bien. La reine Kol Ish, regardez, tout juif, Keshesh Tsara Begoufo, quand il a une épreuve dans la santé, ou Bemamono, ou dans son argent, ou Bebadav, dans les enfants. On doit savoir les enfants également, ça vient de nous. Itanibo Litanot, il doit jeûner. Aujourd'hui, on ne conseille plus de jeûner. Aujourd'hui, on conseille plutôt des Tanit d'Ibour. C'est beaucoup plus fort des jeûnes de la parole. On conseille d'augmenter l'étude de la Torah, de faire des Télim. Kemo Batsibour, Kashatik Nu Chachamim. Et par le mérite de la Tchouva, Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous pardonne nos fautes et on avance. Chéni, deuxième chose qui réveille notre cœur à la tchouva. Quand quelqu'un il arrive à un âge âgé, 3e âge, alors il sent plus faible. Yarshav acharito. C'est vrai les amis que on se rend pas compte, mais les années passent. Vous vous souvenez, moi je me souviens de John il y a 30 ans, comment il était, il courait partout. Et ça passe. Ça passe. Alors tu dois savoir que plus on avance dans l'âge, et plus les amis, on doit faire tchouva. Regardez, il y a 4 choses qu'on ne supporte pas. Un pauvre orgueilleux. Tu dis, mais dis-moi, celui-là, il est pauvre et il parle comme s'il était Bill Gates. Tu dis, mais pour qui tu te prends? Un riche qui fait le mishkin, un riche qui demande la tzedaka, tu sais qu'il est blindé, et il se plaint toute la journée. C'est énervant. Tu sais que le mec, il est blindé. Toi, t'es locataire, lui, il a une maison là, une maison là-bas, etc. Tu sais, c'est très difficile en ce moment. Tu dis, mais espèce d'idiot, va. Comment tu peux te permettre? Il y a des riches qui font ça juste pour faire croire qu'ils sont pauvres, qu'on ne leur demande pas d'argent. Il y a des gens comme ça. Zaken Menef, on ne supporte pas un vieux qui fait l'immoralité. T'imagines un vieux comme ça, 110 ans, qui court les filles comme ça. Tu dis, mais quel âge tu as?
Ou Parnas est un dirigeant qui domine la communauté avec orgueil pour rien. Ça, c'est des choses qu'on ne supporte pas, parce que c'est contre la nature. Kishadam Roé, quand un homme, il voit que les jours passent, ou Binyan Goufo, il voit que son corps, forcément avec le temps, il y a moins de force. Alors regardez ce qu'il dit, Atrilat Nessia. Donc ça veut dire que je trouve, tu dois te préparer. C'est-à-dire qu'Hachem, il te montre que, c'est-à-dire, t'es pas éternel. Le Zohar, il dit pourquoi on ne fait pas de tchouva? Parce qu'on croit qu'on va vivre éternellement. On ne pense pas à ça. On n'a pas, qui n'a envie de penser à 120 ans? Tu crois que tu vas vivre tout le temps. Mais si tu sais que t'es là et peut-être demain t'es pas là, excusez-moi, je vais pas vous angoisser, mais voilà, on le voit surtout aujourd'hui, Hachem, il nous montre que personne, il n'y a pas d'assurance, personne ne peut savoir. Il y a que je trouve, il nous montre bien en ce moment que voilà, il n'y a pas d'âge, on t'envoie pas un télégramme la veille pour dire que tu dois partir. Eh réfléchis. C'est-à-dire que tu dois faire des provisions dans ce monde-là. Il dit comment quelqu'un il donne pas son cœur pour faire des provisions. Les amis, quand quelqu'un doit partir en France, au Canada, il fait des provisions. Quand le billet d'avion, l'hôtel, la voiture, etc. Kalvachomer, quand tu fais le grand voyage et après ça y est. Alors est-ce que tu as assez de tzedaka, de Torah, de Masim Tovim? Enze mechamat miutimina, ça c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'émouna. On préfère pas y penser. Ça c'est du Yetzara. Le Yetzara, il veut te faire penser maintenant à l'instant présent et pas au futur. Ve'esh anashim shilore ora tshuva. Et il y a des gens, regardez, pourquoi ils font pas tchouva? Qui aiment Zakaïm parce qu'ils pensent qu'ils sont bien, ils sont purs. Ça, les amis, c'est l'orgueil. Quelqu'un dit, moi, mais pourquoi tu veux que je fasse tchouva? Mais moi, je suis un bon juif. Moi, je vais à la synagogue. Moi, j'étudie un petit peu la Torah. Moi, j'aide mon prochain. Moi, j'ai un bon cœur. Je vole avec Elal, etc. Je soutiens Israël. Et le problème, c'est que le juif qui se croit un bon juif, il va jamais faire tchouva. Il dit, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Alors celui-là, il fera jamais tchouva. Parce que quelqu'un qui étudie la rote, il sait qu'il a beaucoup de choses à se reprocher. Il sait qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait qu'il n'a pas le droit de faire. Donc les amis, le problème, c'est que celui qui croit qu'il est déjà un bon juif, mais il fera jamais tchouva. Donc il faut, au contraire, on doit reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes. Et là, tu as une chance de faire tchouva, mais sinon, tu feras jamais tchouva. Vem Kemocholé dit, c'est comme un malade qui reconnaît pas qu'il est malade. Loi les nous. S'il reconnaît pas qu'il est malade, il prend pas son traitement, il risque de mal finir. C'est pareil. Si on a des vérotes qu'on fait pas tchouva, regardez Hachem comment il nous renvoie encore 15 jours chez nous. Donc tu vois qu'Hachem, il est pas content de nous. Il veut encore une fois qu'on soit isolés comme des lépreux, qu'on fasse tchouva, qu'on réfléchisse. Vesh anashim, il y a des gens, qu'ils s'occupent que de leur corps, que de kiffer, de bien manger, les jeux d'argent, les trucs, les plages. Voskim kolem, mais toute la journée, ils s'occupent de futilité. Itenu chelek la Torah. Ils donnent rien pour la Torah. Alors en ce moment, ils peuvent pas. En ce moment, vous voyez qu'il n'y a plus le côté positif de tout ça, les amis, il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus de plage, il n'y a plus d'avérotes. Tous les gens, toutes les avérotes qu'ils faisaient en ce moment, ils peuvent plus faire des avérotes. Il n'y a plus de rien ouvert la nuit. Donc, que je trouve, ils bloquent tout ça. Kamam Bedarga, donc ces gens-là, évidemment, combien ils sont à un niveau bas qu'on doit se réveiller. Velachen, celui qui va, Beshrut Libo, il pense, il fait ce qu'il veut. Les zikna et tanibo, donc chacun on doit faire tchouva. Donc les amis, la conclusion, c'est de reconnaître la conscience que tout ce qui nous arrive, ça vient d'Hachem, et qu'Hachem, il attend une seule chose de nous, c'est qu'on fasse tchouva, qu'on fasse attention à notre bouche, qu'on ne sert de notre bouche que pour la Torah, pour des mitzvot, pour aider les gens, pour diffuser la Torah, d'aider Ben Adam les Chavero, et qu'on répare la haine gratuite, qu'on répare la shonara, qu'on répare le fait de parler dans la synagogue, qu'on répare tout ça, et bien Hachem, grâce à ça, on sortira vraiment de cette épidémie. Pas grâce au vaccin. Le vaccin, ce sera l'ishtadlout qu'on doit faire. Mais ce sera parce que Akash Pri doit accepter notre tchouva et que Bezat Hashem, on arrivera à la Géoula. À très bientôt.